Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal consacré à la page rétrospective de la semaine dont voici les sommaires. Accra, la capitale du Ghana, a accueilli le mardi 7 janvier 2025 des dirigeants du monde entier pour l'investiture de John Dramani, élu récemment président de ce pays. Cette cérémonie marque une étape importante dans la politique ghanéenne, avec des invités de haut rang venus tous soutenir le nouveau mandat du président John Dramani. Parmi ces invités, Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Dans un communiqué, l'Observatoire de la dépense publique et ODEP, une structure de la surveillance de finances publiques et la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo, a annoncé son retrait du partenariat entre l'Inspection générale des finances (IGF) et la société civile qui leur permettait de lutter contre les détournements des deniers publics au pays. Et puis suite à la mort de Patrick Adonis Numbi, directeur général de Pamodia Canal, assassiné dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 janvier 2025 par des individus non identifiés, les journalistes du Haut-Katanga, sous l'encadrement de l'Union nationale de la presse du Congo, ont organisé une marche de protestation et ils ont parcouru les artères de Lubumbashi pour dénoncer ce meurtre de leurs confrères. Nommé chef d'état-major par ordonnance présidentielle du 16 décembre 2024, le lieutenant-général Gilles Mbanza Mwilambwe a été installé dans ses nouvelles fonctions en remplacement du général Christian Chiwewe, devenu conseiller militaire du président Félix Tshisekedi. Il a reçu l'étendard de l'armée avec des mots d'encouragement du chef de l'État qui l'a convié à servir sous les drapeaux jusqu'au sacrifice suprême. Lieutenant-général Mbanza Mwilambwe Jules, je vous remets cet étendard, symbole de votre commandement. Vous le garderez et le défendrez jusqu'au sacrifice suprême. Dans ce moment de circonstances, le général Christian Chiwewe a remercié le chef de l'État Félix Tshisekedi de la confiance placée sur sa personne durant son mandat. Toute ma gratitude et vous présenter mes sincères remerciements pour la confiance que vous avez placée à ma modeste personne durant mon mandat à la tête des forces armées de la République démocratique du Congo. Ces remerciements sont d'autant appuyés à votre égard pour m'avoir renouvelé cette confiance en me désignant conseiller militaire auprès de votre suprême autorité. Notons qu'avant d'être promis, le lieutenant-général Gilles Mbanza Mwilambwe exerçait depuis 2022 comme chef de la mission militaire adjoint du président Félix Tshisekedi, chargé des opérations et des renseignements militaires. Il a également servi comme commandant adjoint de la garde républicaine, une unité d'élite assurant la protection du président et des institutions congolaises. Nous venons de terminer sous la direction du commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie où nous avons essentiellement passé en revue la situation opérationnelle dans toute la République démocratique du Congo, mais spécifiquement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette réunion du Conseil supérieur de la défense était la première avec le nouveau chef d'état-major général qui a eu à la suite du vice-premier ministre, ministre de la Défense, donné les grands axes de sa vision sur ce qui concerne notamment la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo, mais la réponse militaire que nous apportons face à la guerre d'agression qui nous est menée par les Rwandais et ses supplétifs terroristes du M23. Comme vous l'avez suivi à travers les médias ce matin, dans le rapport qui a été fait par le chef d'état-major général, nos troupes ont repris l'initiative et nous ne voulons pas
aller dans des annonces, mais vous allez voir que dans le jour qui vient, la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo va se poursuivre et les pans du territoire qui sont occupés par les forces d'agression seront récupérés. Nous aurons régulièrement l'occasion de vous faire le point de ces progrès. Au-delà de la question opérationnelle qui a été abordée dans toute sa dimension, nous avons aussi abordé les aspects diplomatiques de ces questions où vous avez noté avec nous l'isolation de plus en plus constatée du Rwanda qui montre que ce n'est pas le pays qui veut la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et de ce point de vue, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a reçu des orientations précises sur ce qui doit être fait à ces niveaux. Dans le même esprit, les aspects judiciaires doivent se poursuivre parce que nous notons, au vu de l'évolution de la situation, des comportements, des attitudes hauts de mots qui sont suspects, qui ne sont pas de nature à renforcer l'unité nationale ou l'union derrière nos forces armées de la République démocratique du Congo pour mettre fin à cette situation d'agression. Les ministres de la Justice, mais aussi l'auditeur général de forces armées de la République démocratique du Congo qui participaient à la réunion vont tous prendre des dispositions à leur niveau pour s'assurer que tout comportement à caractère subversif qui ne rentre pas dans l'objectif premier de la reprise de l'intégrité territoriale de d'autres pays. C'est en présence des nombreux chefs d'État africains, de présidents, d'institutions, de chefs des gouvernements étrangers et une population ghanéenne en liesse que le président de la République du Ghana, John Dramani Mahama, a prêté serment. Le nouveau président ghanéen entame ainsi officiellement son deuxième mandat à la tête du Ghana. Devant les juges, John Dramani a juré de protéger la Constitution, de servir le peuple, de s'investir pour la justice sociale, de protéger et défendre les Ghana. Your name. John Dramani Mahama. Do in the name of the Almighty God swear. Do in the name of the Almighty God swear. That I will bear true faith. That I will bear true faith. And allegiance. And allegiance. That I will uphold. And that I will uphold. The sovereignty. The sovereignty. And integrity. And integrity. Of Ghana. Of Ghana. And that I will preserve. And that I will preserve. Protect. Protect. And defend. And defend. The Constitution. The Constitution. Of the Republic of Ghana. Of the Republic of Ghana. So help me God. So help me God. Invité personnel du président Dramani Mahama, le président Félix Tshisekedi et la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi ont assisté à cette cérémonie et sont allés féliciter les nouveaux couples présidentiels du Ghana avec lesquels il entretient d'excellentes relations d'amitié et de fraternité. Comme Félix Tshisekedi, le président rwandais Paul Kagame a également participé à la cérémonie d'investiture du président élu John Dramani. Pour rappel, Félix Tshisekedi et Paul Kagame s'évitent régulièrement. Les derniers cas est celui de la tripartite en Angola, dans le cadre du processus de Luanda où le président congolais s'était retrouvé seul face à son homologue angolais João Lourenço. Plus un seul clandestin dans les sites miniers, étranger soit-il, la non-observance de cette disposition entraîne des sanctions extrêmement lourdes et c'est, conformément aux préoccupations soulevées par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors du 18e Conseil des ministres tenu le 18 octobre 2024 relatif à la présence des étrangers non autorisés dans les zones et sites miniers. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, le ministre des Hydrocarbures et également celui des Mines, autour des vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacques Chabani Lukuo, ont examiné cette épineuse question sur la présence irrégulière des sujets étrangers ainsi que des hommes en uniforme sur les sites miniers. À l'issue de cette réunion, le ministre des Mines a été chargé de mettre en place en toute urgence une structure indépendante pour étudier cette problématique et y apporter des solutions idoines afin de mettre un terme à la contrebande minière. Cette commission indépendante ne sera pas en concurrence avec la Commission nationale de lutte contre la fraude minière, moins encore l'inspection générale des mines, mais plutôt un levier de plus dans la lutte contre la fraude. Kinshasa, 7 janvier 2025.
Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC MONUSCO, condamne avec la plus grande fermeté l'offensive récente menée par les mouvements du 23 mars, le 2 janvier 2025. Cette attaque tragique a causé la mort d'au moins 7 civils et entraîné le déplacement des dizaines de milliers de personnes, exacerbant ainsi la crise humanitaire déjà sévère dans l'est de la République démocratique du Congo. Le M23, qui selon les groupes d'experts des Nations Unies est soutenu par des forces extérieures d'un État voisin, a violé l'accord de cessez-le-feu signalé le 30 juillet 2024 entre la RDC et le Rwanda. Au 4 janvier, le M23 a pris les contrôles de la ville de Masisi, centre administratif du territoire du même nom. Bintou Keïta réaffirme l'engagement inébranlable de la MONUSCO à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité en RDC et appelle toutes les parties prenantes à œuvrer de manière constructive pour mettre fin aux violences et parvenir à une solution pacifique et durable aux conflits dans la région. Je l'ai dit, les combats continuent et les forces royalistes se sont déterminées une fois pour toutes à libérer cette partie en dépit des renforts des terroristes qui continuent de venir et surtout des renforts de l'armée régulière rwandaise qui continue à affluer sur notre territoire. Sur l'axe Saké, nos hommes ont réussi à déloger les terroristes de leur position sur les hauteurs de cette cité. Et ce qui était là, c'était des forces spéciales rwandaises. Au front nord, les terroristes rwandais ont essayé ce matin de secouer nos positions, mais ils n'ont pas pu avancer car les forces armées de la République démocratique du Congo leur ont infligé une bonne correction aujourd'hui. Et avec l'intervention de tous les moyens qu'on a, les moyens aériens, les moyens terrestres, l'artillerie, ils ont perdu du terrain. Partout, l'ennemi a connu d'importantes pertes en hommes et en matériel. De toutes les façons, nous rassurons. Les images sont un peu choquantes. On va demander de les fouter. Pour ceux qui nous suivent à la maison, ils pourront regarder les images des terroristes c'est le matériel, les roquettes, les bombes qu'on a récupérées. Et puis d'autres images. S'il y a, après 20 ou 25 ans de massacres dans la partie est de la République démocratique du Congo, il y a aujourd'hui des semblats de condamnations contre le M23 et le Rwanda. Je pense qu'il faut d'abord orienter la chose de deux manières. Premièrement, il y a la communauté internationale et deuxièmement, il y a la communauté locale, c'est-à-dire ce que le régime Tshisekedi et tous les Congolais ont fait. Parce que sous le régime Tshisekedi, nous avions dénoncé le comportement de Paul Kagame, nous avions refusé de négocier avec le M23, on a prouvé à la face du monde que le Rwanda finance le terrorisme dans la partie est de la République démocratique du Congo, on a assigné appel en justice, donc comprenez qu'il y a un coup de chapeau dans ce sens-là. Maintenant, s'il y a des actes d'appel à la condamnation du Rwanda ou aux reproches qu'on fait au Rwanda, jusque-là, il n'y a pas de sanctions, alors qu'au niveau du Soudan, on a sanctionné Emeti parce que Emeti n'est pas avec les démocrates qui sont au pouvoir. Alors, comprenez qu'avec les démocrates, ils feront semblant de sanctionner via les Nations Unies parce que les Nations Unies évoluent au gré des vagues.
Et si vous regardez la tendance internationale aujourd'hui, avec l'arrivée de Trump, Elon Musk s'est permis même de s'attaquer au président français lorsque ce dernier a voulu minimiser les Africains via le Sénégal. Donc comprenez que comme il y a une mouvance qui va changer la donne politique aux États-Unis, vous verrez qu'il y aura peut-être sous l'administration Trump des sanctions contre le Rwanda, parce que ce qu'il faut savoir est que Kagame, le M23, le CNDP et consorts, ce n'est qu'une machination des démocrates américains en partant par Bill Clinton. Donc, Bill Clinton, Obama, ainsi que Biden ont fait l'apologie du M23. Le 4 janvier 2025, Raymond Tshibanda, coordonnateur du Front commun pour les Congos, FCC, a relancé la controverse sur l'avenir politique de Joseph Kabila Kabange. Lors d'une déclaration marquant la journée des martyrs de l'indépendance, il a affirmé que l'ancien président n'avait jamais quitté la sphère politique, mais qu'il était en congé sabbatique. Selon lui, Kabila se tient prêt à répondre à l'appel du peuple congolais face à ce qu'il décrit comme une crise multiforme et sans précédent. Raymond Tshibanda a accentué son propos en citant un discours de Kabila datant de 2019, affirmant sa disponibilité à guider le pays. Cette déclaration, accompagnée des critiques sévères contre les régimes actuels de Félix Tshisekedi, semble orchestrée pour raviver l'image de Joseph Kabila en tant que solution face aux défis actuels. Depuis son départ en 2019, Joseph Kabila est resté discret, laissant place aux conjonctures. Toutefois, le paysage politique congolais demeure instable. L'opposition regroupée autour de plateformes comme Lamuka et Ensemble pour la République a multiplié les critiques contre le pouvoir en place. Par ailleurs, des réformes constitutionnelles initiées par le président de la République ont intensifié les tensions, rapprochant des figures opposées comme Kabila et Moïse Katumbi. L'avenir de Joseph Kabila semble désormais inscrit dans une dynamique de réorganisation du FCC et de son parti principal, le PPRD. Bien que des projets comme les congrès de 2024 aient été reportés, les cadres du parti insistent sur leur volonté de revenir sur les devants de la scène politique avec des structures renforcées. Notre décision, comme je l'ai bien expliqué dans le communiqué, d'abord, nous, le président de la République lui-même, le président de la République s'est mis à saboter lui-même l'IGF. Donc en supprimant par exemple la patrouille financière qui était un outil vraiment intéressant de contrôle a priori, qui pouvait stopper les détournements, les projets de détournement et la corruption en amont des actes de gestion, entre autres de tous les ordonnateurs, les chefs d'entreprise publiques,
ainsi de suite. Il a détruit la patrie financière. Ce sont des amateurs, ce sont des gens qui ne connaissent pas du tout les finances publiques. Est-ce que tu peux même leur parler de la loi sur les finances publiques? Est-ce qu'ils ont déjà entendu parler de ça? Les décrets sur la gouvernance budgétaire, etc., etc. Le travail du COREF, est-ce qu'ils connaissent ça? Donc, c'est pour vous dire que c'est encore une fois des décisions sentimentales, des décisions subjectives, et il faut renforcer l'IGF, il faut renforcer la Cour des comptes, la CNRF. Et ça, ceux qui sont là, il faut déjà les renforcer. Au lieu de créer, comme on avait fait l'APLC, hein, c'était pareil. Suite à la mort de Patrick Adonis Numbi, directeur général de Pamodia Canal, assassiné dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 janvier 2025 par des individus non identifiés, les journalistes du Haut-Katanga, sous l'encadrement des lignes nationales de la presse du Congo, ont organisé une marche de protestation. Ils ont parcouru les acteurs de Lubumbashi, se rendant à l'Assemblée provinciale et au gouvernorat pour déposer leurs mémos en réclamant justice et dénonçant l'insécurité croissante. Nous sommes indignés. Adonis Numbi est un journaliste de cette province. Il a servi cette population, il a servi ses autorités dans cette province. Un journaliste sauvagement tué. Il revenait de son point de travail. On a ravi les matériels, on l'a tué avec des coups de machette. Nous, les hommes de médias, nous nous engageons par la collaboration que nous avons avec les officiels. On veut déposer notre mémo à l'Assemblée provinciale. On nous manque du respect par un rapporteur adjoint qui gronde sur nous. On arrive au gouvernorat. Le gouverneur nous envoie son directeur de cabinet, que nous ne connaissons même pas, ni de nom, ni de vue. Et il commence à tourner sur nous encore. S'il vous plaît, Monsieur le procureur général, nous espérons au moins que vous engagerez des enquêtes. Alors des enquêtes qui donneront des résultats fiables. Et nous exigeons un procès public pour que justice soit faite. Les journalistes qualifient l'attitude des autorités d'une humiliation envers la presse et s'opposent farouchement à la présence et assistance financière des autorités lors des obsèques des illustres disparus. Et nous avons le regret de constater que le gouverneur Jacques Yaboula Katou, qui a toujours dit qu'il était l'ami de la presse, nous constatons aujourd'hui qu'il n'a jamais été l'ami de la presse. La presse est en train de pleurer seule. Nous sommes venus dans le Haut-Katanga, disons, gouvernorat du Haut-Katanga, pour déposer le mémo. À notre grande surprise, le gouverneur du Haut-Katanga n'est pas là. Et nous voulons maintenant dire ceci, que tous les officiels du Haut-Katanga, que personne ne viennent assister la presse aux obsèques de Patrick Adonis Numbi a débuté sa carrière journalistique à la radio Phoenix Université où il a animé une chronique musicale. En 2016, il a été sacré meilleur présentateur des chroniques musicales pour la région du Katanga à la 8e édition du Katanga Awards. Tozo kema makasi poto tambola transport ezaka cher makasi ezaka 2000 ezokita nango te ngana witika luka na kesa ne futika 2500 kande ezaka ndenge moko echange nango te babongisa ka bateme bango po babiling makasi bateme ka ba chauffeur wana po makambo ebonga ba chauffeur bango nyonso eza ba motard ba chauffeur bango nyonso bazokemisa biso ta makolo eza na respecté te parce que ye moko l'état na ba biste. Et puis il y a même pas de fixer la priorité. Net que l'on a ce simat. Ti aujourd'hui qui tambo aujourd'hui sous-titre d'éleveur. Il y a direct qui est exact. Au même ça awati qui tambo paie 6 000 francs. Au comme qu'on a foutu sur 3 000 donc 4 000 francs. Ti au comme va d'éleveur ti peine kuna. Il fait un l'état est moko a fixé la sur la prix. C'est à ça à le battre à saléli à Salmibé comme l'État a mis sur la décision, mais suivez à la raté. Et notre souhaité, suivez à la tour honnête pesa, transport de Bomara, biso population. Au matin, sous na bon chaki na poche, c'est limité que au foot à 1500 boye, mais comme on a pas de 1500 comme 2500 comme la qualité comme il faut ça remettre à ma colo.
donc et déranger sur ma case. Pour la décision, tu peux dire ma boque. Mais suivi et simba, tu peux que ça soit robert sur ma boque pour que ça peut être séparé. Elle ne s'était plus montrée en public depuis août dernier. Maria Corina Machado, la principale opposante à Nicolás Maduro, en tête de cortège de la manifestation contre le régime, filmée ici avant une brève arrestation, ce que les autorités démentent. Le Venezuela a déjà pris sa décision, le Venezuela est libre, le régime est terminé. Pour l'opposition, le véritable vainqueur de l'élection présidentielle du 28 juillet, c'est Edmundo González Urrutia, dont la tête est mise à prix pour 100 000 €. Exilé depuis septembre, il a adressé un message à ses partisans depuis la République dominicaine. Nous nous verrons tous très bientôt à Caracas, en liberté. Il affirme disposer des procès-verbaux des scrutateurs de l'opposition, des documents déposés dans un coffre-fort au Panama qui confirmerait sa victoire à plus de 67%. Dans ce climat électrique, le gouvernement déploie les grands moyens, plan sécuritaire inédit, troupes lourdement équipées et de nombreuses arrestations. Plus de 150 ces derniers jours, dont, selon Maduro, des mercenaires ukrainiens et 2 Américains. Il existe de bonnes informations pour démanteler ce que nous sommes en train de démanteler. Une agression mercenaire étrangère financée par le gouvernement américain sortant. Des accusations qualifiées de fausses par Washington, qui réfutent toute participation à un complot visant à renverser Nicolás Maduro. Proclamé officiellement vainqueur avec 52% des voix, le président socialiste s'apprête à débuter un 3e mandat consécutif. Mais la non-publication des procès-verbaux des bureaux de vote par le Conseil national électoral, qui affirme avoir été victime d'un piratage informatique, alimente les tensions. 28 personnes sont mortes et 200 autres ont été blessées dans des troubles post-électoraux et plus de 2000 ont été arrêtés pour terrorisme. Le Real Madrid s'est qualifié pour la finale de la Supercoupe d'Espagne et affrontera les FC Barcelone pour un nouveau classico délocalisé en Arabie Saoudite. Le Real Madrid a peiné pour se défaire de Majorque 3-0 dans les arrêts de jeu en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Un score qui ne reflète tant que c'est là la physionomie de la partie qui s'est décomptée sur le fil. La seconde période a été paradoxalement plus laborieuse pour le Madrilène qui avait dominé de manière stérile le premier acte. Un but contre son camp de Valgett a tué les espoirs de Majorque avant que Rodrigo n'ait tué définitivement la rencontre. C'est ainsi que le Real Madrid rejoint les clubs catalans en finale de la Supercoupe d'Espagne qui se tiendra ce dimanche à 20h en Arabie Saoudite, un copie-collé de la finale de la saison dernière dans cette même compétition qui s'était soldée par une victoire éclatante du Real Madrid sur les scores de 4-1 avec notamment un triplé de Vinicius Junior. Ce journal consacré à la page rétrospective de la semaine touche à sa fin, mais avant tout les rappels des principaux titres. Accra, la capitale du Ghana, a accueilli le mardi 7 janvier 2025 des dirigeants du monde entier pour l'investiture de John Dramani, élu récemment président de ce pays. Cette cérémonie marque une étape importante dans la politique ghanéenne, avec des invités de haut rang venus tous soutenir le nouveau mandat du président John Dramani, parmi ces invités Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Dans un communiqué, l'Observatoire de la dépense publique ODEP, une structure de la surveillance de finances publiques et la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo, a annoncé son retrait du partenariat entre l'Inspection générale des finances IGF et la société civile qui leur permettait de lutter contre les détournements des deniers publics au pays. Et puis suite à la mort de Patrick Adonis Numbi, directeur général de Pamodia Canal, assassiné dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 janvier 2025 par des individus non identifiés, les journalistes du Haut-Katanga, sous l'encadrement de l'Union nationale de la presse du Congo, ont organisé une marche de protestation. Ils ont parcouru les artères de Lubumbashi pour dénoncer ce meurtre de leurs confrères.
Et ce journal consacré à la page rétrospective de la semaine est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.